Salut, c'est Shunchi de la chaîne Shunfish. Bienvenue aux nouveaux abonnés. On vient de passer à la barre des 600. On est même à 630 aujourd'hui. C'est super chouette. Je suis hyper content que ma chaîne évolue à cette vitesse-ci. On est le 25 janvier. Il est midi. Il fait moins de degrés. On est parti pour chercher la perche aujourd'hui. Objectif perche. Ma copine avait un bon feeling sur la perche. Donc voilà, on va partir là-dessus. On va essayer de faire quoi? On va essayer de faire de son mieux. On va être au bord du canal du centre. On va pêcher un premier spot. Alors vu qu'il fait -2, je vais essayer de me déplacer un petit peu. Je suis pas du genre à rester sur place déjà de base, mais vu qu'il fait -2, je vais surtout pas essayer de rester sur place et je vais essayer de me déplacer un petit peu. Et si ce secteur-ci ne donne pas, je me déplacerai sur un deuxième secteur en espérant avoir un peu plus de chance. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'introduction. Donc je vous dis, il fait -2 degrés et il y a que 3 km/h de vent, donc malgré le froid, il n'y a pas le vent qui picote en plus derrière, donc là ça va. Bon, j'ai pêché avec des fougans. Je vais tester plusieurs techniques, on verra bien ce qu'ils donnent. Et si ça donne pas, voilà. Alors, je sais que parmi vous, il y en a certains qui n'apprécient pas de regarder une vidéo pour comprendre que c'est capot. Alors, pour information, en général, j'écris tout dans ma description. Si je viens à faire capot dans une vidéo, dans la description, il est écrit que je ne prends pas de poisson. Donc, si vous êtes intéressé par vous faire spoiler la vidéo et savoir qu'il n'y aura pas de poisson à l'avance, vous pouvez cliquer dans la description de la vidéo et en général, je mets si je fais capot ou non. Deuxième point, cette fois-ci, on va changer un petit peu les règles. Je ne vais pas écrire que dans la description de la vidéo, je vais aussi mettre un petit commentaire ici, capot, si je fais capot. Si je ne fais pas capot, je ne mets pas ce petit commentaire, c'est-à-dire que je prendrai du poisson. Mais du coup, il n'y a pas vraiment le suspense pour vous dans cette vidéo, si je fais ou non capot. Mais voilà, si vous préférez être informé à l'avance qu'il y aura ou non du poisson dans la vidéo, voilà, je vous en informe à l'avance. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette façon de procéder. Oui, sachez aussi que tant que j'y suis, que je parle de la description, dans la description de mes vidéos, elle est bien complète. Tous les leurres que j'utilise sont dans la description de ma vidéo. Il y a un lien qui vous ramène directement sur le site sur lequel je l'ai acheté. Et si je l'ai acheté en grande surface, c'est-à-dire dans mon magasin local et qu'il n'y a pas un lien qui permet d'aller sur mon magasin, je vous redirige vers pêcheur.com. Donc dans tous les cas, tous les leurres que j'utilise, et encore plus, ça m'arrive de temps en temps d'oublier un ou deux, mais en tout cas un leurre que je prends en poisson dans la vidéo se retrouve forcément dans la description de ma vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, il y a plein d'informations intéressantes qui peut s'y trouver. Allez, sur ce les amis, on va commencer à se pêcher, on arrive au bord de l'eau, à l'endroit que je voulais essayer. Et on va voir ce que ça donne. L'eau est très calme. Il est midi, on n'est pas sur les meilleures heures de la journée, on est d'accord. Mais on va essayer de voir s'il y a moins de chair du poisson. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec un leurre en 2,5 pouces, coloris plutôt naturel. L'eau est assez claire, je vois, elle est surtout calme. J'espérais qu'elle soit pas gelée parce qu'il faisait quand même -2, il a fait -4 pendant la nuit, elle n'est pas gelée, pas que je vois en tout cas. Donc ça c'est bien, mais il fait froid quand même. Je pêche avec une TP de 5 grammes. On va voir ce que ça donne. Je vais pêcher en linéaire et en stop and go principalement. Je pense pas que je vais essayer de pêcher entre 2 eaux en pleine journée. Donc je vais faire du stop and go principalement avec du linéaire le plus proche possible du fond pour voir ce que ça donne, tout simplement. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas moins de faire du poisson. Alors, comment on fait pour faire du poisson pendant cette période qui était assez compliquée? Déjà, pas en s'accrochant dans le fond, c'est pas la meilleure technique. Je vous l'assure. Bon, j'étais en train d'enregistrer une séquence pour une autre vidéo qui allait sortir un peu plus tard. Et je me suis accroché sur le fond. Alors, une technique pour se décrocher, que j'ai déjà essayé de faire, mais qui marche pas mal, mais que je n'ai jamais réussi à le faire en vidéo. Et du coup, c'est peut-être pas le bon moment. C'est tout simplement de prendre le fil en main. Je vais prendre un peu de mou parce que sinon, j'ai pas assez. Voilà. Et donc, du coup, c'est tirer le fil et faire un petit effet d'élastique et de temps en temps, juste en faisant ça. De temps en temps ça permet de se décrocher du fond, mais là cette fois-ci ça a l'air d'être foutu. Ah. J'ai tout perdu. Bon bah recommencer un nœud directement en arrivant alors qu'il fait froid comme pas possible, c'est-à-dire retirer les gants de ses mains, ça va pas être évident. Mais j'ai mal fait. Allez, du coup
vu que j'ai cassé, j'ai refait mon bas de ligne. J'en ai aussi profité pour changer de leurre et de montage. Je suis sur un montage Carolina et pendant ce temps-là, il y a un bateau qui passe. Allez, hop. Premier lancé au montage Carolina, je repasserai sur une TP classique après. Mais vu qu'ici, j'ai un petit peu faire les bordures, on ne sait jamais que le poisson serait en bordure, même avec le froid, ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais qu'il y aurait du poisson en bordure. Je pêche un petit peu en Carolina et normalement, j'ai vu que mon montage Carolina me permettait quand même globalement de passer à travers pas mal d'obstacles. Donc on va continuer un petit peu là-dessus. C'est pour ça que je pêche en Carolina tout de suite. Alors son montage Carolina, j'ai pas eu de touche encore, mais après avoir une touche ce serait déjà bien, quel que soit mon montage. La question c'est la présentation, la vitesse d'animation, la profondeur, le fait que je lance peut-être pas assez loin. Ici je suis venu sur cette zone-ci parce que je dois aller lancer le plus loin possible, chercher le poisson. Je pense que c'est mon théorème, hein. J'ai pas de résultat derrière pour confirmer ça. Mais je pense qu'à l'heure actuelle le poisson se trouve le plus loin possible de la bordure, dans les zones beaucoup plus profondes qui est vraiment là au centre. C'est une zone vraiment très ouverte, donc j'imagine qu'il y a un gros fond un peu plus loin. Donc c'est vraiment ce secteur là que je dois essayer de viser avec mes leurres. Le problème c'est que mon montage Carolina, certes je peux mettre des TP un peu plus lourdes et lancer un peu plus loin, mais vu qu'il y a aussi un système de balancier, on va dire, je sais pas comment, ou un système de poulie, je sais pas comment je dois formuler ça, quand je lance, vu que mon leurre n'est pas directement fixé à mon plomb, je perds un petit peu en distance de lancer à cause de ça. Bon, après ça veut pas dire que forcément je ne vais rien prendre, hein. Mais voilà. Après, du coup, comme je vous l'ai dit, je suis avant tout passé sur un montage Carolina. Oh purée, ma canne a cassé. Oh. Oh purée, elle a cassé une canne à 160 boules. Ah purée. Est-ce que c'est dû à la glace? Ah peut-être. C'est peut-être dû à la glace. Bon ben, session de pêche finie. Beaucoup plus rapide que prévu. Un sillon complètement pété en deux. Oh, fait chier. Fait chier. Je suis avant tout passé sur un montage Carolina. Oh purée, ma canne à casse. Bon bah, c'est la fin de session la plus rapide que je connaisse. Mon sillon a cassé ici. Je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais bon, voilà, il est complètement broyé. C'est bizarre comme il s'est déchiré. Il s'est ouvert, il s'est fondu en plusieurs reprises. Pourtant c'est une 320. Ici j'ai un plomb en 10 grammes. Et là j'ai un leurre en 6 grammes. Donc je suis à 16 grammes. Donc je suis loin de la capacité. Enfin je suis à 4 grammes de la capacité de lancer max. Oh, c'est vraiment ça fait chier par contre. Parce que j'ai pas d'autres cannes pour pêcher le poisson dans les prochains jours. C'est-à-dire que je dois aller m'en rechercher une nouvelle. Oh purée. C'est peut-être dû au froid, hein. Elle a peut-être vu que je faisais des lancers forts mais pas exagérés non plus. C'est peut-être juste à cause du froid, j'imagine, que ça a dû lâcher. Je vois pas sinon à cause de quoi ça aurait pu elle aurait pu lâcher comme ça. Enfin, ça c'est vraiment con, c'est vraiment stupide. Bon voilà, très déçu de ma session. Deuxième lancé, je casse ma ligne. Et 15 lancers plus tard, je casse ma canne. Donc voilà, ça c'est ma canne. Une Yoda 832 en 2,40 m, 320 grammes. Assez triste. Je sais pas du tout ce que va dire le magasin où je l'ai acheté. Si c'est être remplacé ou est-ce que je suis perdant dans l'histoire. Parce que en soi, j'ai pas fait de mauvaise utilisation, hein. Ça a vraiment cédé sur un lancer, sur un montage qui est plus léger que le poids maximal annoncé par la canne. Et on sait souvent qu'en plus le poids maximal, c'est pas pour autant que ça casse si on le dépasse d'un peu. Donc non, je pense que je suis vraiment en dessous de la limite de la capacité maximale. Le seul problème que je pourrais voir, c'est parce qu'il faisait un peu froid dehors, du coup la canne s'est fragilisée. Je vois pas d'autre possibilité.
Enfin, on va voir. Est-ce que vous avez déjà eu le cas d'une canne qui casse comme ça, vous? Ou en tout cas, c'est la première fois. Si vous avez un retour à me faire là-dessus, peut-être que... Bon voilà, je reviens de chez Fire Fishing, le magasin de pêche où j'ai acheté ma canne à pêche. Donc c'est un magasin de pêche qui se trouve à Namur, plus précisément à Nanine. D'après le vendeur, il n'y a pas de souci, il a envoyé ma canne au service SAV de chez Yoda. Et normalement, ma canne à pêche devrait rentrer sous garantie et donc devrait être, le sillon cassé devrait être remplacé par un nouveau gratuitement grâce à la garantie. Et donc du coup, je remercie Fire Fishing pour le bon suivi des articles achetés chez eux. Donc un magasin sérieux que je recommande énormément, surtout que là il n'y a rien à faire. Je suis satisfait, donc j'ai envie de les promouvoir tout naturellement. Et donc sur ce les amis, si il n'y a pas de problème de chez Yoda, je devrais bientôt pouvoir repêcher avec ma belle canne à pêche. Yes! Un brochet magnifique! Mon premier brochet certainement. Oh, il est magnifique! Oh là là! Salut, c'est Shunfish. Alors, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'ai cassé ma canne Yoda. Mais c'était il y a un petit temps, c'était à la fermeture carnassier et maintenant on est le 9 août. Et j'ai à nouveau ma canne qui est revenue après le service après-vente, donc le SAV. Alors je vais vous faire un petit retour d'expérience sur cette canne et sur ce qui s'est passé. Il faut savoir que donc j'ai déposé ma canne au service après-vente chez Fire Fishing qui l'a envoyé chez Yoda début février. Et maintenant on est début août. Ça va donc faire 6 mois que j'attends le retour de cette canne. Une longue attente, sachant que je l'espérais quand même de la récupérer pour l'ouverture carnassier en janvier. En juin, pardon, en juin. On dit des bêtises. Il faut savoir aussi qu'à la même période, mon père a déposé, en même temps que je dépose ma canne au SAV, il a déposé toujours chez Fire Fishing sa canne Westin, qui a été envoyée en même temps au service après-vente de chez Westin. 1 ou 2 mois après, je ne sais plus exactement, la canne de chez Westin, la Street Stick que j'utilisais à l'heure actuelle, qu'il m'a prêté pendant le temps que j'étais en attente de récupérer cette canne, on l'a récupérée 2 mois après, au plus tard. Donc on était assez satisfait du service après-vente de chez Westin, surtout qu'il n'y a pas eu de discussion à faire. On l'a donné chez Fire Fishing et quelques mois après, Fire Fishing nous téléphone, enfin 1 ou 2 mois après, Fire Fishing nous téléphone, la canne était de retour, aucun problème, le sillon était remplacé, on était content. Chez Fire Fishing, n'importe quoi, chez Yoda, ça s'est passé un petit peu différemment. J'ai dû régulièrement rappeler Fire Fishing pour savoir comment la procédure se déroulait. Et ils m'ont à chaque fois répondu que c'est en cours de discussion avec le service après-vente de chez Yoda qui n'était pas très coopératif ou qui ne répondait pas des masses. C'est ce qu'ils avaient l'air de sous-entendre en tout cas. Et bah, je vais pas vous mentir, je suis assez déçu à ce niveau-là du service après-vente de chez Yoda. Encore une fois, chez Fire Fishing, j'ai aucune reproche à faire. J'étais assez satisfait parce qu'à chaque fois, ils m'ont répondu avec le sourire et ils ont toujours répondu à tous mes appels sans essayer de m'éviter ou quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là, chez Fire Fishing, aucun souci. C'est vraiment le service après-vente de chez Yoda qui me laisse un petit goût d'amertume parce que ça a pris longtemps et que s'ils ne voulaient pas la rendre, ils auraient pu juste dire on la rend pas, point. Mais là, j'étais à chaque fois dans l'attente. Est-ce que j'achète une nouvelle canne? Est-ce que je fais quelque chose ou pas? Ben voilà, ça a pris 6 mois, mais elle est finalement de retour. Alors, cette canne, je l'ai utilisée pendant toute une saison, 2 à 3 jours semaine, et j'en étais très satisfait pendant toute ma période d'utilisation jusqu'à sa casse. Il faut savoir que quand même maintenant, depuis que la canne a cassé, alors que j'utilisais en fait un montage global de 15 grammes, pardon, un plomb de 10 grammes avec un leurre en montage Karuna de 5 grammes, donc 15 grammes au total. Ce qui est loin de la capacité annoncée de 20 grammes, sachant que j'avais déjà lancé des montages de 20 grammes, voire un peu plus, sans faire des lancers trop appuyés. La fois où j'ai cassé, c'était sur un lancer un peu plus appuyé que quand je lançais au-dessus de mes 20 grammes forcément, mais pas le plus appuyé que j'aurais pu faire non plus. Donc j'étais relativement soft. Par contre, ce jour-là, il faisait particulièrement froid. Il y a 2 raisons, je pense, pour lesquelles que ça a pu casser. Soit de la première, c'est qu'il y avait un petit coup quelque part dans la canne, dans le sillon, et dû au froid, ça a amplifié le fait et ça a cassé. Soit tout simplement, la canne a une faiblesse au froid, et vu qu'il faisait pas loin des 0 degrés, voire une température négative, elle a tout simplement cassé dû à la température faible à ce moment-là.
Donc c'est les seules deux possibilités que je vois parce que la canne, je prends quand même relativement soin de mes affaires. Euh, il faut savoir quand même que cette canne m'a sorti un poisson, une carpe, qui devait peser entre 10 et 15 kilos. Je l'ai juste porté en bras, mais c'est le poids que j'estimais, et qui mesurait 74 cm. C'est le deuxième poisson que la canne m'a sorti d'ailleurs. Euh, et elle m'a sorti des beaux brochets, elle m'a sorti des jolies cendres aussi. Donc cette canne, j'en étais vraiment très satisfait. Maintenant, j'ai vraiment peur de lancer, de fouetter un petit peu sur mes autres cannes. Peur que ça recasse, ça me laisse une petite séquelle. Mais je suis vraiment déçu, surtout du service après-vente. Et voilà. Donc en plus, entre-temps, j'ai eu l'occasion de pêcher avec une canne Westin, la Straight Stick de mon père, qui était revenu du service SAV d'ailleurs. Euh, et au final, ben, j'ai réservé cette canne-là comme la même utilisation que la Westin. Et donc, ben, maintenant, c'est une canne qui fait un peu utilisation double. Alors peut-être que c'est une canne un petit peu supérieure en termes de qualité, elle est aussi un peu plus chère. Mais au final, est-ce que je compte encore l'utiliser? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de vous faire part de mon retour d'expérience sur le service après-vente. Euh, Parce que comme mes vidéos, quand on va au bord de l'eau, de temps en temps ça se passe bien, de temps en temps on fait capot, et moi je vais vous faire partager l'entièreté de mes expériences, mais surtout faire un retour d'expérience le plus complet possible. Et je ne vais pas vous laisser dans le vague sur cette canne-ci qui m'a énormément plu, que j'aurais pu extrêmement bien recommander euh, avant la casse. Mais on imagine que vous achetez cette canne et qu'elle n'aura jamais de soucis, ça reste une très bonne canne. Maintenant, voilà, le service après-vente m'a laissé un petit goût d'amertume et je ne vais pas pouvoir le cacher. Je ne sais pas si je vais encore vouloir utiliser ces cannes par la suite. Enfin voilà, c'était un petit retour d'expérience. Si vous voulez un retour plus complet sur la canne, je pourrais vous faire une vraie review sur tout ce que j'ai pensé sur la canne, tous les points forts et tous les points faibles. Dans quel cas je l'utiliserai, dans quel cas je ne l'utiliserai pas. Mais il y a quand même pas mal de choses à faire avec cette canne. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de souci. Parce que le service après-vente, à mon sens, n'est pas du tout sérieux. Allez, sur ce les amis, moi je vous dis salut et à la prochaine.